Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce dimanche 23e du temps ordinaire. Bienvenue à la rencontre du Seigneur, bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons lui dire merci pour notre semaine, lui présenter nos soucis, nos peines, mais aussi pour lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse,
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi Paul, tel que je suis un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te l'envoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on lisait cet évangile au lieu dans un temple chrétien, un temple catholique, si on le lisait plutôt dans une assemblée normale où le Christ n'est pas connu, où le Christ n'est pas adoré, où le Christ n'est pas vu comme Dieu. Si on lisait cet évangile dans cette ambiance-là, dans ce contexte non chrétien, quelqu'un pourrait se lever, un ou plusieurs, et pourrait demander, mais pour qui se prend-il celui-là? Qui est-il? Qui est-il qui me demande de le préférer? Et laisser mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, et même ma propre vie, qui est-il?
Mais je suis sûr que nous qui avons connu le Christ, nous, dans ce temple chrétien, catholique, nous qui savons qui est le Christ, nous ne pouvons pas poser cette question, je suis certain, parce que nous savons qui il est. Le Christ est Dieu. Il ne faut pas se fatiguer de le dire, surtout en ces temps si difficiles. Ne nous fatiguons pas de le proclamer, le Christ est Dieu. Et c'est cela la base de notre foi. Nous ne suivons pas un grand homme. Oui, le Christ est un grand homme. Nous ne suivons pas un grand prophète. Oui, le Christ est un grand prophète. Nous suivons Dieu, le Dieu fait chair, le Dieu qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie par l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous suivons Dieu et le Christ est Dieu. Et nous ne pouvons pas nous demander, mais qui est-il? Pour qui se prend-il? Pour me demander de le préférer lui, que de préférer mon père, ma mère, mes enfants et même ma propre vie. Cette question est malvenue pour nous les chrétiens. Mais le thème de notre évangile, ayant pris conscience, ayant proclamé avant que le Christ est Dieu, le thème de notre évangile, c'est quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place quotidienne de Dieu dans ta vie? Où mets-tu Dieu dans tes activités de chaque jour? Où est-il? Si nous avons répondu à la question « Qui est-il ?» Il est Dieu. Alors comment répondons-nous à la question « Quelle est la place de Dieu dans notre vie ?» Ce Dieu que nous proclamons, cette divinité de Jésus que nous proclamons, quelle est sa place véritable dans nos vies? Dans un monde où on parle beaucoup des droits, droit de ceci, droit de cela, et même des droits absurdes, des droits des femmes qui ont le droit de tuer leurs enfants dans leur sein. Dans un monde de droit, nous chrétiens, pouvons-nous défendre les droits de Dieu? Parce que c'est de ça que parle l'évangile d'aujourd'hui, le droit de Dieu. Dieu a le droit d'avoir la première place dans ta vie. Alors, si nous défendons nos droits civils, il faut les défendre. Qui défendra les droits de Dieu? Qui les défend aujourd'hui? Dieu a le droit d'être aimé. Dieu a le droit d'être adoré, respecté. Il a le droit d'avoir la première place dans notre vie. Mais le Dieu chrétien n'est pas un Dieu qui soustrait. Ce n'est pas un Dieu qui t'enlève ce que lui-même t'a donné. Il t'a donné une famille, un père, une mère, une femme ou un mari, des frères et sœurs. Il t'a même donné la vie. Alors comment va-t-il te soustraire, t'enlever ce qu'il t'a déjà donné? Notre Dieu n'est pas un Dieu qui enlève, il ne soustrait pas. Bien au contraire, il ajoute. C'est quand nous avons mis Dieu à la première place de notre vie que notre entourage est en sécurité. C'est quand nous avons mis Dieu à sa place, qui est la première, que nous pouvons aimer le prochain. Parce que parfois nous pouvons aimer d'un amour simplement humain, un amour. Mais quand parfois c'est difficile d'aimer, parfois c'est difficile de pardonner, où puisons-nous les forces quand c'est difficile de pardonner? Si nous avons mis l'amour du prochain en premier, quand ce prochain nous fait du mal, c'est si difficile, c'est si dur
de continuer de l'aimer. Mais si nous avons mis Dieu à la première place de notre vie, nous dirons tout simplement quand le prochain nous a fait du tort, pour toi Jésus, pour toi je vais pardonner, parce que tu es le premier dans ma vie, parce que tu occupes la première place dans ma vie, alors je vais pardonner le prochain. Je répète, quand Dieu a la première place dans ta vie, ton entourage est en sécurité. Parce que c'est Dieu qui te donnera la lumière, la grâce, la force de pouvoir bien vivre avec ceux qui t'entourent. Chers frères et sœurs, si nous avons répondu que oui, qui est Jésus, il est Dieu, alors comment répondons-nous à la question, quelle place a-t-il dans notre vie? Dieu a-t-il la première place dans ta vie? Voilà la question du dimanche. A-t-il la première place dans ta vie? Ou alors on ne pense à Dieu seulement quand ça va mal. Seulement quand on a de la peine, on vient demander. Oui, il faut demander. Il est notre Père. Seulement quand nous passons de mauvais moments, mon Dieu, aide-moi, Seigneur, viens à mon aide. Mais où mettons-nous Dieu quand tout va bien? Mais comment reconnaître que Dieu a la première place dans ta vie? Comment un chrétien reconnaît que Dieu est le premier dans sa vie? Quand quelqu'un occupe la première place de ton cœur, tu n'oublies pas de le rencontrer. Tu veux toujours être avec cette personne. Et si c'est Dieu, l'Église nous demande d'aller à la messe chaque dimanche pour venir rencontrer celui qui nous a aimés et celui que nous aimons. Alors, premier point pour reconnaître que Dieu occupe la première place dans notre vie, la messe du dimanche. Viens-tu à la messe chaque dimanche? Pas par tradition, pas par suivisme. Et certains vont à la messe par tradition. Parce qu'on va se moquer de lui au quartier, dans des pays où le sécularisme est déjà si fort. C'est difficile d'aller à la messe parce qu'on va dire, celui-là est catholique. Pourquoi vas-tu à la messe? Pour rencontrer celui qui t'aime et que tu aimes. Pour rencontrer Dieu. Pour lui dire merci. Pour lui demander pardon. Pour lui dire que tu l'aimes. Arrives-tu à la messe avant le début pour être en communion devant le tabernacle avec le Seigneur? Quand une personne occupe la première place dans notre vie, on veut la rencontrer. Et l'Église nous oblige à aller à la messe chaque dimanche, rencontrer notre Seigneur, lui parler de notre vie. Le signe d'amour, le signe qui montrera que Dieu est le premier dans mon cœur, Dieu est le premier dans ma vie, c'est que je vais à la messe chaque dimanche. Et si je peux, aussi en milieu de semaine, il est facile pour nous d'inviter des amis à prendre une bière, à aller voir un match de football, que de venir à la rencontre de notre véritable ami. Le temps aujourd'hui est devenu quelque chose de si difficile. Personne n'a le temps, mais nous avons le temps d'aller prendre une bière, nous avons le temps d'aller voir un match de football. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Fais-tu un effort d'aller à la messe en milieu de semaine? Si Dieu occupe vraiment la première place dans ta vie, alors tu feras cet effort d'aller le rencontrer. Tu feras cet effort d'aller lui dire
Je t'aime, Seigneur. Compte sur moi, Seigneur. Et le deuxième point pour reconnaître que le Seigneur occupe la première place dans notre vie, la prière, la rencontre avec Dieu dans notre cœur, dans notre intimité. Combien de temps prenons-nous pour la prière quotidienne? Quand on était enfant, nos parents, le matin, nous demandaient de dire merci à Dieu pour la nuit et de lui offrir notre journée. La prière ne dépend pas de sa longueur, mais du contenu, de la qualité de la prière. Pries-tu? Rencontres-tu ce Dieu qui t'aime si fort, ce Dieu qui occupe la première place dans ta vie? Le rencontres-tu dans ta conscience, dans ton intérieur, dans ton intimité? Et le troisième point, pour reconnaître que Dieu est le premier dans notre vie, les sacrements. Jésus, quand il envoie ses disciples, dit « Allez proclamer l'évangile et pardonner les péchés. » Le sacrement de la réconciliation. Un sacrement qui est en train de perdre sa valeur. Beaucoup ont, certains honte, d'autres la faiblesse de recommencer. Je me suis confessé le mois passé, alors j'ai honte de repartir. Le Seigneur t'attend, le sacrement de la pénitence. Le Seigneur veut que tu sois avec lui, mais pur, en état de grâce. Chers frères et sœurs, si nous avons répondu à la question « Qui est-il, celui-là qui me demande de tout laisser et de le suivre? Il est Dieu. » Et si nous répondons à la deuxième, quelle place occupe-t-il dans ma vie? Le Seigneur est-il le premier dans nos vies? Au travail, à la maison, dans ton foyer, quelle est la place du Seigneur? Si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, alors ton entourage est en sécurité. Si le Seigneur est celui-là qui guide ta vie, alors même quand c'est difficile d'aimer le prochain, tu puiseras les forces sur le Seigneur. Le Seigneur te donnera la lumière du pardon, la lumière de la patience envers l'autre qui a peut-être eu une mauvaise journée, la force de pardonner, la force de la charité, le partage. Et nous pourrons dire oui, le Seigneur est celui qui occupe la première place dans ma vie. Et on dira, comme ces païens qui disaient aux premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. On dira de toi, voyez quelqu'un qui est plein de Dieu. Voici quelqu'un qui a tout laissé pour suivre le Christ. Voici quelqu'un qui a mis Dieu à la première place de sa vie. Chers frères et sœurs, Dieu ne soustrait pas. Dieu ne nous enlève pas ce qu'il nous a déjà donné. Il nous a donné une famille. Il ne nous l'enlève pas. Mais il veut occuper la première place dans nos vies. Il veut être le premier dans ta vie de religieux, dans ta vie de travailleur, dans ta vie d'élève, d'étudiant. Dieu veut être le premier. C'est en cela que tu pourras bien mener tes occupations professionnelles, tes occupations quotidiennes. Demandons donc cette force à Dieu et demandons-lui cette grâce de pouvoir l'avoir comme guide dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les guerres, les tensions entre ces peuples, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades. Pour ceux qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour tous ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère,
nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
de tes filles, Antoinette et Madeleine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accorde-les la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci, mon Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.